الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك والملك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير البرية سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد. Louange et gloire à Allah, le Créateur du monde, le Seigneur de l'univers, le miséricordieux, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau de tous les prophètes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, et sur tous ceux qui suivent et suivront ses enseignements jusqu'au jour du jugement dernier. Chers fidèles de la Sunna TV, nous vous adressons la salutation de l'islam, la salutation universelle, la salutation du paradis en vous disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, le salut et la bénédiction d'Allah soient sur vous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accompagne dans vos affaires, dans vos activités, qui nous pardonne tous nos péchés, qui nous oriente tout au long de notre vie vers le bon et le droit chemin. Chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, en parlant du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé qu'une miséricorde pour toute l'humanité, pour tout l'univers. Ce qui veut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, bien qu'étant le prophète des musulmans, mais il se comportait avec le monde entier avec un comportement idéal, un comportement qu'on ne peut avoir nulle part que chez le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a qualifié dans le Coran en disant wa innaka la'ala khuluqin azim. Certes, tu es d'un comportement énorme. Ta manière d'agir, de vivre avec les gens est spéciale, est particulière, et que seul Allah subhanahu wa ta'ala t'a caractérisé par ce comportement. C'est dans ce sens nous allons parler avec vous aujourd'hui du comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envers les non-musulmans, pour que ceci serve de leçon à tous les musulmans, soit ceux qui vivent dans un environnement où ils sont minoritaires, ou bien ceux qui évoluent dans des environnements islamiques où c'est les musulmans qui sont majoritaires. Ceci, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ
أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Vous aviez en personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un meilleur modèle pour quiconque espère le bien auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et croit au jour du jugement dernier et tout le temps dans l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui veut dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est pour nous le modèle dans l'adoration, dans notre modèle de vie, dans nos comportements, dans tous nos mouvements. Il doit servir de modèle pour nous et nous devrons tout le temps chercher à le copier pour qu'on puisse obtenir la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut d'abord aussi savoir qu'aucune œuvre de nous ne sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala si nous n'avions pas suivi le comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements par rapport à cette œuvre. Ce qui veut dire que nous sommes appelés à suivre les pas du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans ses comportements vis-à-vis des non-musulmans. Puisque de nos jours, beaucoup de musulmans, en cherchant à appliquer le principe de al-wala wal-bara, c'est-à-dire avoir de l'intimité envers les musulmans et d'éviter toute agression des non-musulmans, ils ont mal compris ce principe. Ils se sont allés agresser les non-musulmans et ont pris les non-musulmans en général comme étant leurs ennemis. Il est important que nous expliquons les comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pas uniquement pas uniquement envers les musulmans, mais surtout aujourd'hui envers les non-musulmans. Alors il est important d'expliquer à nos frères musulmans comment ils doivent se comporter vis-à-vis des non-musulmans. Puisque il n'est pas possible de dire que nous ne sommes pas dans un pays islamique, nous ne sommes pas dans un État islamique. Par contre, nous devons avoir un comportement soit modéré ou bien très dur ou bien de façon où on crée de nous-mêmes nos comportements par rapport aux non-musulmans. Ça là, il faut que nous l'expliquions bien. Puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu toutes les catégories de personnes et tous les environnements nécessaires pour pouvoir exposer et présenter sa religion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a passé 13 ans à la Mecque, rien qu'avec les mécréants. Et les musulmans, pendant ce temps, étaient minoritaires dans la communauté mécoise. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est venu à Médine, où il est le chef suprême de tous les musulmans, là, il a l'État islamique et la majorité était musulmane, mais au même moment,
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait, au début de son arrivée à Médine, il côtoyait les Juifs qui étaient aussi nombreux à la Mecque et à Médine et qui avaient aussi leur territoire où ils étaient majoritaires et ils vivaient ensemble avec les musulmans. Les chrétiens, les minorités chrétiennes qui étaient à Najran venaient aussi visiter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour s'acquérir du savoir et savoir la réalité de sa religion. Ce qui veut dire que les 10 ans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a passé à Médine, il a eu à côtoyer les Juifs, les chrétiens et les hypocrites aussi vivaient avec lui au sein de Médine. Alors le musulman doit savoir les comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au moment où il était à la Mecque, ses comportements lorsqu'il est à Médine vis-à-vis des Juifs et vis-à-vis des chrétiens et aussi envers les hypocrites. Ce qui concerne son comportement vis-à-vis des musulmans, ce n'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors je réitère et je reconfirme encore que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Tout ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vous a apporté, puisqu'il est votre modèle, فَخُذُوهُ, prenez cela au sérieux. Respectez cela et comportez-vous en respectant ses enseignements. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ, et tout ce qui vous a interdit, évitez-les. Éloignez-vous de tout cela. Et rappelez-vous tout le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous voit et surveille tout ce que vous faites. Et par conséquent, il est lourd en matière de châtiment. Pour celui-là qui ne va pas respecter ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a enseigné, se comporter tel que le prophète s'est comporté, et aussi pour celui qui fait ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a interdit. Alors nous devons savoir que le prophète est notre modèle, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en expliquant sa position vis-à-vis des croyants, Allah nous dit, le prophète Allah nous dit, en nous présentant le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit, ceci est dans le Coran, Allah dit, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. قُلْ, dis ceci, هَذِهِ سَبِيلِي, voici ma voie, voici mon chemin, أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ. J'invite sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala à la basira, avec le savoir, avec la connaissance. Je ne fais rien dans l'ignorance. Je ne fais rien, pas à peu près. Ça pourrait être. Non. À la basira, avec sagesse, avec connaissance, avec savoir. Ana wa man ittaba'ani. Ceux qui me suivent et moi-même. Tout ce que nous faisions, nous les faisions en connaissance de cause, en se basant sur les textes clairs et sur les enseignements d'Allah. Sachez que le prophète dit, je ne suis jamais du lot des mécréants. Par conséquent, le Coran
nous a tracé les grandes lignes à suivre par rapport aux non-musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit, dans Surat Al-Mumtahina, verset 8 et verset 9, en nous expliquant clairement comment est-ce que nous devons nous comporter vis-à-vis des non-musulmans. Allah nous dit, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Ça, c'est le premier volet. Allah subhanahu wa ta'ala dit, le Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala ne vous défend jamais, ne vous interdit jamais de ne pas être bienfaisant. Suivez bien. De ne pas être bienfaisant et de ne pas être équitable. Envers qui? Envers les non-musulmans qui ne vous ont pas combattu dans votre religion. وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ et ne vous ont pas sorti de vos demeures. C'est-à-dire, ils ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas des gens qui cherchent tout le temps à vous détruire et qui ne veulent pas que vous présentez votre religion, vous accomplissez votre religion. Ils ne sont pas de ce lot. Allah subhanahu wa ta'ala vous interdit de ne pas être bienfaisant envers eux, de ne pas agir comme cela se doit envers eux. Allah dit, je ne vous défends pas d'être bienfaisant et d'être équitable envers les non-musulmans qui ne vous ont pas combattu dans votre religion. Ils ne vous ont pas annoncé la guerre. Ils n'ont pas cherché à vous détruire, à vous empêcher d'appliquer votre religion. Et ils ne se sont pas allés chercher des moyens pour vous expulser de vos demeures et détruire vos biens et chercher à vous nuire. Pourquoi? Parce que vous êtes musulmans. Allah dit, tant que le non-musulman ne s'est pas présenté comme votre ennemi, n'a pas cherché à vous combattre, vous êtes appelés à être bienfaisants envers eux et vous êtes appelés à être équitables vis-à-vis d'eux. Et en islam, ces deux mots, bienfaisance, c'est le haut degré de l'islam. Le haut degré en islam. Parce que les bienfaits que vous allez faire et qui ne sont pas obligatoires pour vous. Parce que la première étape en islam, c'est l'islam. Deuxième étape, c'est la foi. Troisième étape, c'est la bienfaisance. Et Allah vous demande de faire cette bienfaisance aux non-musulmans et d'être équitable envers eux. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Et ce n'est pas parce que vous n'aimez pas un peuple que vous n'allez pas être juste avec eux. La justice, l'équité font partie des fondamentaux de l'islam. Alors le musulman ne doit pas se comporter mal vis-à-vis des non-musulmans qui ne se sont pas déclarés ennemis à l'islam. Le second verset, Allah subhanahu wa ta'ala explique le deuxième cas en nous disant « Innama yanhakumullahu anil ladhina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallawhum » Allah subhanahu wa ta'ala dit Allah subhanahu wa ta'ala vous défend plutôt des non-musulmans qui font quoi? Qui vous combattent.
qui vous combattent dans votre religion et qui vous chassent de vos demeures, qui cherchent tout le temps à vous nuire. Et ils apportent de l'aide et du soutien aux autres pour qu'ils puissent vous expulser de vos demeures, de vos résidences et vous chasser de là où vous voulez. Ils concordent des complots tout le temps pour que vous n'arriviez pas à appliquer tranquillement votre religion. Et quiconque parmi vous le prend par allié, que ce dernier sache qu'il est parmi les injustes. Voilà le principe que Allah subhanahu wa ta'ala nous a présenté par rapport à nos comportements vis-à-vis des non-musulmans. Nous allons présenter le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en étant à la Mecque avec les mécréants. Comment est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam s'est comporté? Puisque nous l'avions déjà dit au début, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous t'avions envoyé en tant que miséricorde pour le monde entier. Raison pour laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait un comportement très élevé, comme le Coran l'a qualifié, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Et tu es d'un caractère énorme et très élevé. C'est-à-dire, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam se comportait très bien vis-à-vis de ceux qu'il connaît et ceux qu'il ne connaît pas. Ce n'est pas notre cas aujourd'hui où nous sommes bons lorsque nous sommes avec ceux qui nous connaissent. Mais quand nous rencontrons quelqu'un que nous ne connaissons pas, nous les traitons comme on le veut, puisque il ne me connaît pas. Le prophète n'était pas ainsi, puisque le prophète avait un cœur souple, un cœur aimable, qui aime tout le monde au même degré, sans distinction. Alors, dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala même l'a qualifié en lui disant فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. C'est pas miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala que tu es souple envers eux. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَمْ فَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Si tu étais rude, à caractère dur, les gens allaient s'éloigner complètement de toi. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en étant à la Mecque, il s'est comporté de façon particulière, qui dépasse la limite humaine et qui confirme qu'il n'était qu'un messager et qu'un envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons d'abord citer quelques points. D'abord, il faut se rappeler, dans la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète, malgré qu'il était persécuté, les toutes premières années de l'islam, où la persécution était rude, dépassait les bornes, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam priait pour certains mécréants qui étaient des ennemis farouches de l'islam. Le prophète a ciblé parmi eux certains qui pouvaient aider l'islam. Le prophète a prié Allah qu'Allah les guide vers l'islam pour que cela devienne des soutiens pour l'islam, malgré qu'ils étaient mécréants, malgré que cela persécutait les musulmans. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam disait ceci: Allahumma a'izza al-islam bi ahabbi hadaini rajulaini ilayk bi Abi Jahlin wa bi Umar ibn al-Khattab. Le prophète disait: Oh Allah subhanahu wa ta'ala,
renforce ta religion par le plus aimé par toi de ces deux hommes qui sont des ennemis farouches de l'islam, qui ne voulaient pas entendre parler des musulmans et de l'islam, quelle que soit la circonstance. Abu Jahl et Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu. Les toutes premières années de l'islam, Omar était dur contre les musulmans. Il les tabassait, il les frappait, il ne voulait pas entendre parler de l'islam, ainsi que Abu Jahl. Mais malgré cela, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a prié Allah en cherchant que l'un d'entre eux devienne musulman et qu'il vienne soutenir l'islam. De nos jours, nous ne sommes pas des stratèges jusqu'à ce niveau. Juste parce que quelqu'un se comporte mal vis-à-vis de nous, nous déclarons notre animosité à lui et nous ne pensons pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut le changer et peut l'amener à devenir musulman pour qu'il puisse encore par la suite soutenir l'islam et porter son savoir-faire à l'islam. Voilà d'abord le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est l'envoyé d'Allah, qui n'a que un seul souci pour l'islam, c'est comment guider les gens vers la religion d'Allah. Nous vous reviendrons après la pause pour poursuivre notre émission sur les comportements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam envers les non-musulmans. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ìkànnì tẹ́ ń wò yìí náà ní ìkànnì Sunna TV. Níbi tí àwọn onímọ̀ ti ń tẹ ìmọ́lẹ̀ sórí ẹ̀sìn Islam látọ̀rí Sunna TV. Ìmọ́lẹ̀ nínú Sunna Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ní gbogbo ìgbà ní kẹ́ ẹ máa wò wá tí ẹ sì máa rí ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn kọ́ lórí ìkànnì yìí náà ni o. Òun ló múlẹ̀ rẹ̀kẹ̀tẹ̀ yàtọ̀ yìí. Gbogbo mùsùlùmí lọ́kùnrin àti lóbìnrin ẹ jẹ́ ká máa wo Sunna TV. Ẹ jẹ́ àwọn ọmọ wa náà máa wo Sunna TV kí wọ́n lè bá ní ìmọ̀ tó péye nípa Sunna. Ìkànnì tó ń tàn mọ́lẹ̀ sínú ẹ̀sìn ni Sunna TV Yorùbá. Ẹ máa wò wá ní gbogbo ìgbà kẹ́sì máa kó ẹ̀kọ́ tó péye nípa Sunna. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alors le premier principe du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est que le prophète tout le temps prie pour qu'Allah guide les non-musulmans vers l'islam. Il a pour souci la guidance et non comment combattre l'ennemi. L'ennemi pour lui doit être guidé. C'est pour cela Allah subhanahu wa ta'ala chaque fois parle du prophète la'allaka bakhi'un nafsaka alla yakunu mu'minin. Tu veux te tuer, tu veux te créer des soucis parce que ceux-là n'embrassent pas l'islam. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Abu Talib, lorsqu'il devra décéder, le prophète est allé à ses cheveux, aux cheveux de son lit, en l'appelant à l'islam. En l'appelant à l'islam. Et lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam apprend que quelqu'un est mort et il n'est pas mort musulman, le prophète est soucieux. Le prophète dit, celui-là s'est échappé de moi pour aller dans l'enfer. Un jeune homme qui servait le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète fait de l'ablution et il est présent, il apporte de l'eau pour le prophète, pour que le prophète puisse faire son ablution. Et il était juif. Un jour, le prophète a appris qu'il était malade. Le prophète est allé lui rendre visite. Et son état était très grave. Et le prophète lui dit, embrasse l'islam pour que tu sois sauvé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jeune homme regarde ses deux parents et regarde le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ses parents lui disent, suis Muhammad. Réponds à ce que Muhammad te dit. Et le jeune homme a embrassé l'islam. Et le prophète était tellement content, était si content, où le prophète dit, je te remercie, Seigneur Allah, qui m'a aidé à sauver celui-ci de l'enfer. Alors,
Le premier souci du prophète, c'est de voir tout le monde sur la voie d'Allah et devenir musulman. Raison pour laquelle le prophète avait des comportements exemplaires vis-à-vis de ceux-là. Au moment où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, surtout après la mort de Abi Talib, le prophète a connu d'énormes persécutions. Un jour, le prophète était sorti pour aller prier. À son retour, un monsieur lui a intercepté le chemin et a commencé par verser du sable sur lui. Le prophète est rentré chez lui avec du sable sur la tête et sur le corps. Et l'une de ses filles était venue le secourir et l'aider à nettoyer ce sable de son corps. Elle a commencé par pleurer. Pourquoi tout ceci? Quelle était la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Ne pleure pas. Mon Seigneur me défend. Mon Seigneur me défend. Alors le souci du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'était pas de combattre ce dernier. Il se confie à son Seigneur et il demande à son Seigneur de le préserver et de le protéger. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour était sur un arbre où il se reposait. Et voilà un mécréant, un bédouin mécréant, qui se présente devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en soustrayant l'épée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui et se présente devant lui. Voilà, toi qui penses que tu es fort et que personne ne peut te combattre. Je suis là aujourd'hui avec ton propre épée et c'est avec ça que je vais te finir. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas inquiété. Il a dit, mon Seigneur va me protéger contre toi. Qui peut m'empêcher de te combattre? Le prophète dit, Allah, 3 fois. Le monsieur a vu que l'épée est tombée de ses mains et l'épée s'est retrouvée dans la main du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, le prophète dit, qui peut m'empêcher maintenant de te tuer, toi? Le monsieur dit, pardon, je ne peux rien. Le prophète a dit, assieds-toi là, je suis envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Ce n'est pas parce que tu es mécréant, jusque le prophète sallallahu va commencer par te massacrer. Non. Bien qu'il était un danger, mais lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a le pouvoir en main, le prophète n'a pas dit, comme c'est à moi le pouvoir maintenant, je vais le massacrer. Non. Plutôt, le prophète l'a pardonné, ce qui a assoupli le cœur de ce dernier contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il était assis devant le prophète et les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont venus le trouver là. Alors il faut que noter le premier principe du prophète vis-à-vis des non-musulmans, c'est la prière pour eux, pour qu'Allah les guide. Puisque le premier objectif principal du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est de voir les non-musulmans embrasser l'islam. De voir les non-musulmans embrasser l'islam, c'est ça d'abord le premier objectif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le second principe adopté tout le temps par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait d'apporter la bonne nouvelle à qui que ce soit. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parle, lorsqu'il enseigne, il ne disait que de bonnes choses. Il n'enseignait que de bonnes choses. Un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam,
nous informe du prophète en nous disant que lorsque j'étais venu à la Mecque, après la mort de Abi Talib, j'ai rencontré Mohammed pendant la période de Hajj, où il marchait parmi les différents groupes qui étaient venus pour le pèlerinage. Et qu'est-ce qu'il disait? Oh les hommes, dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Votre succès se trouve dans le fait de dire la ilaha illallah. Voilà comment est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam enseignait l'islam. Et après, la visite du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a effectué à Taïf, où on l'avait chassé, on l'avait lapidé, où il voulait retourner à la Mecque. Il n'avait pas eu cette facilité pour pouvoir entrer à la Mecque. Il s'est adressé à un certain Ibn Abdiyalail, Ibn Kilal, en lui demandant une assistance pour lui permettre de rentrer à la Mecque, et ce dernier a refusé de l'assister. Lorsque Aïcha avait dit ceci au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, prophète, est-ce que tu te rappelles d'un moment plus douloureux pour toi dans ta vie qui dépasse le jour de Uhud? Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, oui, certes, je me rappelle bien. Le jour où je quittais Taïf et je voulais retourner à la Mecque, et j'ai demandé l'assistance auprès d'un certain Ibn Abdiyalail, Ibn Abdel Kilal, et ce dernier m'a chassé complètement et a refusé de m'accompagner. J'étais soucieux jusqu'à ce que je ne sais pas comment est-ce que je me suis retrouvé à un endroit appelé Qarn Fa'lab, non loin de la Mecque. C'est là où je me suis retrouvé et je ne sais même pas qu'est-ce qui m'a amené là. C'est à cet endroit que Jibril était venu me voir. Lorsque je lui ai vu, je lui ai dit, Jibril, tu es là, tu vois mon état. Qu'est-ce que Jibril m'a dit? Mohammed, regarde, voilà l'ange des montagnes. Je l'ai amené à toi. Un mot seulement de toi. Commande-le. Dis-le ce que tu veux. Et l'ange des montagnes lui dit, oh Mohammed, je suis venu te secourir. La seule chose que j'attends de toi, c'est de me donner l'ordre. Je vais rapprocher les deux montagnes, les deux grandes montagnes de la Mecque, l'une vers l'autre, et je vais finir avec ceux-là qui te persécutent à la Mecque. Quelle était la réponse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète dit, je ne souhaite pas ça. J'espère qu'Allah subhanahu wa ta'ala va sortir des descendants de ceux-là, ceux qui vont soulever bras haut et fort cette religion. La bonne nouvelle. L'optimisme, c'est ça, la base du comportement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vis-à-vis de tout le monde. Et il nous le dit tout le temps, tafa'alu khayran tajiduhu. Espérez toujours le bien, vous aurez le bien. Lorsque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à la Mecque, et les mécréants de la Mecque ont imposé de l'embargo sur le prophète et sur sa tribu. Cet embargo a duré 3 ans. 3 ans. Où le prophète et sa famille, sa tribu, n'avaient plus rien à manger. Les historiens nous racontent que
il ne mangeait que les peaux des bêtes déjà séchées. C'est ça qu'il croque et il le jette encore, juste pour sentir quelque chose dans leur corps. Pendant 3 ans, ils ont mangé des feuilles, ils ont mangé tout ce qui était sous leurs mains. Mais cela n'avait pas amené le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à prier pour qu'Allah détruise Quraysh. Malgré cela, le prophète espérait une meilleure issue, une meilleure solution de cette crise, de ce problème dont il envisageait. Arrivé à Médine, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il a fait, c'est qu'il a élaboré un plan. Il a élaboré un pacte qu'il a amené les Juifs à signer avec lui pour instaurer un vivre ensemble meilleur. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé à ce que le musulman se comporte bien avec les gens du livre. D'abord, Allah subhanahu wa ta'ala, chaque fois lorsqu'il nous parle des gens du livre dans le Coran, وَجَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, discutez avec eux de la plus belle manière. Que votre discussion avec eux ne soit pas pour l'offensive. Non. Soyez concrets dans vos discussions avec eux et cherchez toujours le bien. En instaurant bien sûr votre bien. Ce n'est pas parce que vous voulez le bien des non-musulmans que vous allez piétiner vos biens à vous-même. L'islam nous a autorisé de manger avec les non-musulmans. Quand il tue, il immole une bête, l'islam nous a demandé de manger de la bête. Tout cela, c'est la tolérance de l'islam. C'est la tolérance avec laquelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vécu avec les non-musulmans. Lorsque vous vivez avec un non-musulman et que vous aviez accepté à ce qu'il soit votre voisin, il a le droit d'être protégé par vous. Vous devez le protéger contre toute agression étrangère et contre toute agression interne. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quiconque fait du mal à un voisin non musulman, quiconque fait du mal à un voisin non musulman, il m'a déjà fait du mal. Suivez bien. Quiconque fait du mal à un non musulman, à un voisin non musulman, avec qui vous êtes entendus à vivre ensemble, celui qui lui fait du mal m'a déjà fait du mal. Et le prophète poursuit. Et celui qui me fait du mal a déjà fait du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et sachez que le sang, l'argent, la dignité des non-musulmans qui vivent avec vous sont préservés par l'islam. Et l'islam vous invite à les préserver. Et c'est interdit de les tuer. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith: quiconque tue un non-musulman avec qui vous vous êtes engagés à vivre ensemble ne va pas sentir l'odeur du paradis. Et le prophète dit: sachez que l'odeur du paradis, on le sent à une marche de 40 ans.
à une marche de 40 ans du lieu du paradis, le musulman, on va le sentir le jour de jugement dernier. Alors, dans ce sens, il est obligatoire à tout musulman de savoir comment est-ce qu'il doit se comporter vis-à-vis des non-musulmans. Comment est-ce qu'il va agir face aux non-musulmans. Ceci est important pour nous dans la vie, en se servant de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour que nous ne tombions pas dans des erreurs graves et des péchés énormes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons savoir à nuancer, nous devons être capables de nuancer entre quoi? Entre le principe de foi qui consiste à prendre comme alliés les musulmans et éviter de prendre comme alliés les non-musulmans. Et le principe d'agresser les innocents. Nous devons arriver à ce point. Puisque, comme je l'ai dit au début, par rapport au principe enseigné par le Coran, nous devons arriver à différencier entre le non-musulman agresseur, qui s'est distingué comme étant nos ennemis, et les non-musulmans qui sont passibles avec nous, qui sont prêts à vivre avec nous dans de bons thèmes, avec de très bonnes attitudes. Le musulman est appelé à être correct, à faire du bien, à être bienfaisant, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Dis à mes serviteurs de ne dire que du bien. Chaque fois qu'ils veulent parler, qu'ils disent du bien. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith, le meilleur de tous les hommes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus utile aux hommes. En général, Allah a dit, sans préciser que le meilleur envers les musulmans, non le meilleur envers tous les hommes. Alors, je vais seulement citer quelques comportements qui étaient les comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les attitudes que nous devons avoir vis-à-vis des non-musulmans. Le premier point, on ne doit jamais prendre comme allié un non-musulman. Allié, c'est-à-dire vous avez la même foi, vous envisagez le même, l'au-delà, et tout, vous faites tout ensemble. Vous pensez ensemble, vous m'envotez ensemble en tant qu'allié. Si tu es en difficulté, si il veut aller combattre quelqu'un, tu dois aller avec lui. Si on t'a combattu, il doit venir t'apporter ce combat avec toi. Ce principe, ça là, c'est dangereux d'avoir un non-musulman comme allié. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, oh, vous avez cru, vous qui avez cru en Allah, la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Ne prenez pas comme alliés intimes, alliés les juifs ni les chrétiens. Puisque ils sont les alliés l'un envers l'autre. Et quiconque les prend comme alliés, il fait déjà partie. Il est parmi eux. Puisque vous risquez de devenir mécréants, de vous éloigner d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce point doit être clair. Nous parlons d'un bon comportement avec eux, mais ce n'est pas de devenir leurs alliés ou s'ils font tout ce qu'ils font, vous devez faire la même chose avec eux. Deuxième point, l'amour d'un mécréant doit se limiter à l'amour naturel. Un amour naturel, c'est-à-dire l'amour d'un père envers son enfant. Puisque il peut arriver que le père soit musulman
et que son enfant soit non musulman, ce n'est pas une raison pour laquelle il va le chasser de chez lui. Non. Il va l'aimer en tant que son fils ou bien en tant que son père. Ça, c'est un amour naturel. Et tout ce qui a trait à la religion, il doit savoir comment nuancer entre les deux. Et il va tout le temps prier pour qu'il soit guidé vers le bon et le droit chemin. Alors, sur ce point, ça, la relation père et fils, il doit maintenir cette relation et maîtriser ça et chercher à ne pas amener cela à ce que ça l'éloigne de sa religion. En matière d'achat, de business, d'achat et de vente, c'est naturel. On doit se comporter selon les règles de l'art dans cette matière. On ne doit pas le gruger parce qu'il est non musulman. On ne doit pas le voler parce qu'il est non musulman. Si tu le fais, tu enfreins à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. On peut apprendre de lui. On peut apprendre de lui quand il a un savoir dont nous ne détenons pas. Nous devons pouvoir apprendre de lui. Mais on doit faire attention quand ce savoir n'a pas de relation avec la religion. Parce que si cela a de relation avec la religion, avant d'aller chercher à apprendre de lui, on doit être bien immunisé et être capable de nuancer entre le faux et le vrai et être capable de défendre sa religion. Raison pour laquelle nous profitons de cette occasion pour appeler à nos frères, aux parents qui continuent toujours à amener leurs enfants dans les écoles catholiques. Un petit enfant de 11 ans, de 12 ans, de moins de 18 ans, qui n'est pas encore mature, qui n'a aucune connaissance de sa religion islamique, que vous mettez dans ces écoles pour qu'on puisse le ramener vers vous en étant loin de sa religion, en étant prêt à vous affronter tout le temps. Vous cherchez un niveau élevé d'éducation et vous perdez la religion de votre fils. Et ce fils-là, par la suite, vous allez commencer par pleurer de son devenu. Nous devons faire beaucoup attention. On est appelé à avoir de bons comportements avec eux, mais nous devons avoir un comportement maîtrisé et non laisser tout comme on le fait aujourd'hui. Et nous avions tout perdu, parce que nous vivons avec un non-musulman. Nous reviendrons à ce sujet très prochainement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le meilleur savoir, qu'il nous guide vers le bon et le droit chemin, qu'il accepte de nous nos différentes œuvres et que vous et moi, nous nous retrouvons, incha'Allah, dans le paradis de Firdaus. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد